Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Comme tous les jeudis soirs, on va vous parler de l'actualité culturelle en Sarthe et pour tous. Des plus jeunes, on va en parler justement sur ce plateau. Jusqu'aux plus âgés, il n'y a pas d'âge pour découvrir les arts vivants, lire un bon livre ou aller au cinéma. Tout un programme que l'on vous propose dans les plateaux à venir, du Mans à Mamers en passant par toutes les communes les plus rurales, pour les petits comme pour les grands. Je l'ai dit tout à l'heure, il y en aura pour tous les goûts. C'est tout de suite dans Culturel. Et avant de parler plus sérieusement, vous vous souvenez peut-être, ou alors allez le regarder en replay sur le YouTube d'LMTV. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir de recevoir la troupe de Philippe Corbet du théâtre Lactalia. Ils vont être sur les planches de la salle des concerts le samedi 4 février à 21h. La comédie Double Jeu avec Philippe Corbet dans un des deux rôles titres. Justement, on vous propose de gagner des places. Il vous suffit d'envoyer un message à jeu@lmtv.fr. Vous nous écrivez un petit mot d'amour pour nous dire combien vous aimez la culture en Sarthe et combien vous avez envie d'aller les découvrir à la salle des concerts le 4 février prochain. L'adresse est affichée en bas. J'adore faire ça, l'affiche, c'est en bas de l'écran, voilà, pour aller découvrir une des pièces Lactalia et aller découvrir évidemment toute leur programmation puisqu'il y a des spectacles pour tous les goûts un peu partout en Sarthe ces prochaines semaines. J'ai le plaisir de recevoir, une fois n'est pas coutume, la Ligue de l'enseignement de la Sarthe sur le plateau. Je reçois Madame Arlette Lecamp, vous êtes la présidente de la Ligue de l'enseignement 72. Bonsoir. Bonsoir. Et Nathalie Kuhn, vous êtes la secrétaire générale. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes venue me présenter spectacle en recommandé, la programmation 2023 que vous programmez et que vous proposez de programmer. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Mais peut-être d'abord, pour commencer, Madame la Présidente, nous présenter ce qu'est la Ligue de l'enseignement. Tout à fait. Alors, la Ligue de l'enseignement, c'est un mouvement d'éducation populaire qui a été créé en 1866 par un enseignant, Jean Massé. C'est un mouvement qui s'est d'abord beaucoup investi dans les vacances des enfants, des ados et des familles, mais qui depuis s'est énormément diversifié et pour travailler en complémentarité, jamais en remplacement, mais en complémentarité de l'école, par le biais de la lecture ou par le biais de l'accompagnement des jeunes pour leurs devoirs. Alors, il y a aussi les associations sportives que tout le monde connaît, UCEP, UFOLEP. Et c'est un mouvement qui porte des valeurs pour construire une société plus juste, plus équitable, plus solidaire et qui vise à l'émancipation de tous. Alors, et la culture fait partie de l'émancipation de tous. Bien sûr, c'est ce qu'on dit tous les jeudis soirs dans Culturel. On a aussi en tête l'acronyme FAL en tête, donc la Fédération des associations laïques, parce que évidemment c'est un mouvement qui soutient l'école laïque gratuite et pour tous et toutes. Alors effectivement, c'est bien, on le doit à son créateur Jean Massé, mais c'est aussi, vous l'avez dit, un mouvement d'association laïque, c'est-à-dire que elle fédère, c'est la Ligue de l'enseignement fédère un grand nombre d'associations qui sont affiliées à notre fédération. Alors, spectacle en recommandé, c'est à la fois des ateliers, des rencontres, c'est un mouvement, une proposition nationale dans laquelle vous vous inscrivez à l'échelle locale. Donc la Sarthe, elle va accueillir cette année, donc du 23 au 27 janvier, c'est la semaine prochaine, c'est demain, un événement qui est effectivement national. C'est un événement de spectacle vivant à destination du jeune public, on va dire de 0 jusqu'à 18 ans. Donc c'est un public très très large. Donc ça s'appelle spectacle en recommandé. Ils seront répartis, ces spectacles, sur 12 salles, sur Le Mans, Allonne, Coulennes et Changé. Et c'est un événement qui est soutenu depuis
plusieurs années, depuis plus de 30 ans, par le ministère de la Culture. C'est un des plus importants de sa catégorie et c'est un événement qui est aussi jugé original et de grande qualité au dire de tous les professionnels du spectacle jeune public. C'est-à-dire que là, à cet endroit-là, la Ligue de l'enseignement se fait la rencontre entre le relais, entre une proposition et une impulsion nationale sur la culture ouverte au jeune public, évidemment adaptée à des périmètres scolaires. Et se fait le relais pour les écoles, pour toutes les structures en fait éducatives qui peuvent découvrir des spectacles et les programmer après. Alors, les accueils de loisirs aussi, les structures municipales, les structures associatives qui peuvent programmer du spectacle vivant sont concernées aussi. Donc, en fait, cet événement attire un grand nombre de professionnels qui vont, après avoir vu ces 19 ou 20 spectacles sur cette semaine, vont programmer dans leur département, quand ils rentreront chez eux, les spectacles qui leur auront plu, qui les auront touchés. Et du coup, justement, là, quand on parle d'éducation, on est vraiment au sens large, comme vous le disiez. Évidemment, il y a la notion de plaisir, de loisir, d'aller découvrir de la musique, du théâtre, de la danse, etc. Mais c'est des spectacles qui sont aussi choisis pour leur discours, leur message, ce qu'ils apportent, de valeurs qu'ils portent, qui sont en lien justement avec l'association. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc nous avons au niveau national la Ligue de l'enseignement avec un groupe national du spectacle vivant, c'est son nom, avec des professionnels de toute la France qui choisissent pendant un an et demi des spectacles qui vont être présentés là pour leur qualité, pour ce qu'ils apportent, pour aussi le côté accessibilité, notamment au niveau technique, parce que on souhaite apporter la culture aussi dans des salles qui ne sont pas forcément équipées. Oui. Donc c'est important que les compagnies puissent s'adapter pour pouvoir venir au plus près des spectateurs. Alors c'est vrai, moi je parle souvent du fait qu'il faut aller sortir voir du spectacle vivant et que lorsqu'on achète une place de spectacle, on ne se rend pas compte, mais on ne paye même pas généralement le plateau, c'est subventionné. C'est le même fonctionnement quand votre enfant, même si vous participez un tout petit peu, va à l'école ou en temps périscolaire ou pendant des vacances voir des spectacles. Donc il faut que les artistes soient rémunérés, évidemment, c'est leur métier, il faut qu'ils en vivent. Et puis il y a tout aussi les frais annexes de réception. On n'a pas toujours une scène, on n'a pas toujours une sono, on n'a pas toujours des lumières. Et ça, les artistes font l'effort de proposer souvent des formules qui permettent justement plus rapidement une installation, une proximité avec ces structures qui ne sont pas des structures de spectacle. Oui, c'est très très important. Alors sur la vingtaine de spectacles, on va avoir un petit peu de tout. Déjà au niveau de la tranche d'âge, on a choisi sur une semaine des spectacles qui sont pour les tout petits, comme pour les jeunes de 8-10 ans, ou pour les ados, ou pour le tout public. Après, voilà, même les parents, les adultes. Vous prêchez les convaincus, allez voir les spectacles jeunes publics. N'hésitez pas, même si vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas besoin d'excuses pour aller voir des spectacles, quels qu'ils soient, ça c'est sûr. Absolument, on peut être touché, voilà, rien que par la beauté d'un spectacle qu'on vous présente, vous pouvez être subjugué, et on n'a pas besoin d'être un enfant, mais pourtant, on essaye quand même d'encourager dès le plus jeune âge la possibilité d'aller au spectacle. Donc, on accompagne les établissements scolaires, les accueils de loisirs, on les accompagne pour qu'ils viennent au moins une fois par an. Et puis, si ça continue tous les ans, on aboutit à avoir de jeunes spectateurs vraiment accomplis. C'est des bonnes habitudes, finalement. Voilà, c'est comme aller à la bibliothèque pour découvrir les livres et la lecture. Voilà. Et qui en prennent non seulement le côté artistique, qui est merveilleux en tant que tel, mais aussi voilà, qui apprennent à écouter, à réfléchir et puis à débattre après sur les messages qui sont transmis. Alors c'est important évidemment, c'est nécessaire, c'est éminemment politique au sens large. Alors juste on va parler de la programmation qui est ouverte au grand public pour vous qui êtes derrière vos écrans, mais juste pour finir sur l'aspect professionnel, ça veut dire qu'il y a des enseignants, des gens de loisirs, accueil, etc. qui viennent. Vous avez aussi des formations, des débats autour des spectacles pour justement accompagner l'arrivée prochaine de ces spectacles dans leur structure ?
Oui, on encourage la réflexion en fait sur des thématiques. Par exemple, j'en prends un au hasard, on va parler des tabous dans le spectacle. Est-ce qu'on va aborder les tabous et comment on va les aborder? Comment les compagnies peuvent-elles imaginer de présenter quelque chose sur la mort, sur le genre, voilà, des choses qui peuvent parfois un peu peut-être voilà, faire réfléchir parce que on n'en parle pas si facilement que ça. Et le spectacle permet d'aborder justement des sujets difficiles. Oui, tout à fait. On en parle souvent. Évidemment, ce qu'on a en tête en premier lieu, c'est les guerres ou les questions de vieillesse, etc. Mais il y a plein d'autres sujets, dont l'inclusion, par exemple. Un petit moment, Cocorico, comment on est, nous, en Sarthe? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que les structures mancelles sartoises, plus généralement, là, on vous avait cité les 4 lieux qui accueillent spectacles en recommandé, mais est-ce que vous avez une visibilité sur ce qui se passe en France en général? Est-ce que on est bien pourvu? On le voit tous les jeudis soirs dans Culturel, on a quand même une offre de spectacle qui est assez riche. Évidemment, il faut aussi aller sur les territoires ruraux. On a des communes rurales qui n'ont pas accès aux villes qui proposent justement ces scènes et ces spectacles. Alors, c'est extrêmement, enfin, excuse-moi, c'est extrêmement diversifié, en fait. Il y a des salles de spectacle et des spectacles. Je crois que sur le Mans et sur la périphérie, on en trouve. Mais comme le disait Nathalie tout à l'heure, je crois que ce qu'il faut apprendre aux jeunes et aux enfants, dès leur plus jeune âge, c'est à aller au spectacle et à s'approprier ces terrains de spectacle. Parce que un spectacle, enfin un théâtre comme les Quinconces ou comme l'Espal, si on n'a pas l'habitude d'y aller, ça peut faire peur. Alors, les communes rurales, c'est très, très particulier. Il y a des communes qui sont bien dotées, qui font des spectacles dans leur commune, et d'autres où il n'y a pas grand-chose dès qu'on s'éloigne un petit peu du Mans. D'où l'idée de certains spectacles qui sont programmés d'ailleurs la semaine prochaine, qui peuvent s'installer dans n'importe quelle salle. Ouais. On a vraiment des propositions de grande qualité qui transforment des lieux. On le voit, on va le voir la semaine prochaine par exemple dans des centres sociaux, dans des lycées, et qui seront complètement transformés. Donc là, c'est possible. Et on le dit souvent dans Culturel, si votre enfant revient de l'école et vous parle d'une exposition ou d'un spectacle, allez-y, retournez-y avec lui et n'hésitez pas à écouter ce qu'ils ont à nous dire eux aussi sur leur vision du spectacle vivant. Alors on va parler de la programmation, c'est la semaine prochaine, lundi 23 janvier, oui c'est la première date, 20h30 au Palais des Congrès. Si vous avez des enfants ou si vous avez gardé votre âme d'enfant à partir de 6 ans, un spectacle de cirque où il va être question d'une circassienne et de la question du parcours, de la réussite et de la vision des autres. Ouais. De la grande difficulté pour les athlètes de haut niveau d'être encouragés, mais de façon assez brutale, à rester à un certain niveau, à ne pas manger pour rester avec un certain poids. Et le rapport au corps, là, va être abordé de façon à la fois humoristique et puis peut-être un peu difficile aussi. Ça dure 35 minutes seulement, mais c'est intense. Et je vous encourage à venir parce que, donc effectivement, comme vous le disiez, on vous appelle tout public, c'est ouvert à tout le monde pour les séances du soir. Les séances en journée sont déjà programmées pour les jeunes publics qu'on a invités à venir gratuitement grâce aux collectivités qui nous soutiennent, le conseil départemental, le Mans Métropole, le Mans et les autres communes, pour que voilà, ils puissent gratuitement avoir ces spectacles de qualité. Mais les 4 spectacles du soir sont ouverts à tout le monde et il faut absolument essayer de les découvrir. Ouais, là ils ont eu la permission, 20h30, ça dure une demi-heure. Allez, on a la permission de rester un peu plus tard pour aller voir ce spectacle Crouda. Et d'ailleurs, on parle souvent ici au Mans, grâce au pôle régional du cirque, de cette programmation circassienne et la place de la femme dans le cirque n'est pas si évident aussi parce que sont bien attachées les demandes sur le corps pour les femmes et les hommes, mais en particulier les femmes, dont c'est intéressant. Mardi 24 janvier, là c'est plutôt un spectacle à partir de 13 ans avec l'Oblique Compagnie. C'est à 21h, c'est un spectacle qui s'appelle Le Promontoire. Oui, alors là, on va plus partir sur la littérature avec des thématiques voilà, diverses et variées. Comment est-ce qu'on rentre dans les livres, comment on se les approprie, comment on le vit, comment on débat après, et toujours de manière légère, de manière intelligente.
de façon, voilà, aussi à être émerveillé d'une autre façon. Là aussi, le pont entre les différentes matières, comme à l'école, c'est important que peut-être quelqu'un va être plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, avec des arts visuels ou s'exprimer avec son corps, de faire ce lien entre tout ça et la culture. C'est important aussi d'expliquer aux enfants et aux jeunes adultes, là en l'occurrence même aux adolescents, qu'il y a plein de façons de s'exprimer et qu'elles sont toutes entendables et à recevoir. Tout à fait, oui. Le mercredi 25 janvier, donc on est avec la compagnie La Tête Noire. Pingouin, c'est à 21h, c'est à partir de 7 ans, c'est du théâtre. Et c'est très drôle. J'ai allé voir la bande-annonce, ça donne très envie, même pour les plus âgés. C'est autour de la relation amoureuse. Oui, comment est-ce qu'on parle d'amour et comment est-ce qu'on prend l'amour? Est-ce que on le prend de manière un peu légère, un peu voilà, Les pingouins, si je ne fantaisiste? m'abuse, ils sont fidèles toute leur vie. Je crois que c'est les oiseaux les plus fidèles au monde. Ils restent en couple toute leur vie. Oui, oui, il y a quelque chose comme ça. Et ils couvent à 2. Ils couvent à 2, bah, c'est bien. Alors, on a les hippocampes qui portent les enfants, les pingouins qui couvent à 2. Mais voilà, il y en a qui ont progressé plus vite que les humains. Donc, dans ce spectacle, on va avoir donc l'un des personnages qui va être plus léger sur les questions de l'amour, et puis l'autre qui va prendre très à cœur, très au sérieux les sentiments. Et voilà. Et comment les rôles peuvent s'inverser parfois en fonction de ce qu'on ressent et de ce qu'on dit. Et puis, jeudi à 18h30, c'est un spectacle qui est accessible à partir de 8 ans. C'est l'Oops Dance Company, comme son nom l'indique, ça va être un spectacle de danse qui s'intitule Pardon. Voilà. Pardon d'être comme je suis, pardon d'être pas très intelligente, pardon de ne pas être aussi bien que vous le souhaitez, voilà. Pardon, et on l'exprime avec humour et beaucoup de mouvement et beaucoup d'énergie avec ces deux danseuses qu'on verra jeudi à 18h30. Alors là, c'est important aussi et de mettre des mots et d'ouvrir la discussion. Ça promet beaucoup d'échanges, je pense, dans les familles après ces spectacles. Donc, je le rappelle, spectacles en recommandé. Les 4 spectacles dont on a parlé ont lieu au Palais des Congrès et de la Culture au Mans, en accès gratuit. Vous retrouvez toutes les informations de spectacles en recommandé. Vous allez découvrir ça. Et puis, les autres spectacles que peut-être on aura le plaisir de découvrir dans les différentes structures qui se sont appropriées la programmation. Merci à toutes les deux d'être venues nous présenter. Oui, vous aviez autre chose. Oui, juste dire que en fait, spectacle en recommandé, c'est un événement qui est itinérant, c'est-à-dire que cette année, c'est la Fédération de la Sarthe qui l'accueille, et en 2024, ce sera l'Alsace, Strasbourg. Donc, profitons-en, nous, Sartois, cette année. Donc, allez allez voir ces quatre spectacles. Et puis, pourquoi pas, retenez les noms que vous entendrez de spectacles autour que vous pourrez peut-être retrouver quand même sur notre territoire pour vos enfants. Merci à toutes les deux d'être venues nous parler de votre travail et de cet investissement. C'est important, allez-y, avec les enfants. Lundi, mercredi, mardi, jeudi, vous allez voir du spectacle. Vous avez vu, il y en a pour tous les âges à partir de 6 ans la semaine prochaine. Merci à toutes les deux et nous, on continue avec du cinéma tout de suite dans Culturel.